Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec une petite tuto, one petit tuto, pas une petite tuto, un petit tuto Action, avec du matériel de chez Action. Pour commencer, on va utiliser un tag blanc, de ces tags que l'on trouve dans le rayon papier cadeau. Sinon vous en fabriquez un des tags, c'est pas compliqué, on va prendre un tag blanc, oui, blanc. Ensuite, du tamponnage. C'est pas d'Action, mais vous n'avez pas d'excuses. Je vous le partage en PDF. Vous pouvez après l'imprimer. Vous regardez sur votre notice d'imprimante. Normalement, vous avez le grammage que vous pouvez imprimer. Moi, je peux aller il y a plus de 300 grammes d'impression. Du papier aquarelle, vous imprimez sur du papier aquarelle Action ou du DCP 250 grammes de Clairefontaine que l'on trouve soit sur Amazon ou dans Bureau Vallée. Ce papier-là, on fait tout. Il supporte pas trop mal l'eau. On peut faire de la gel presse, on peut tamponner, on peut faire des die cut, on peut le plier pour nos albums. Je vous conseille d'acheter carrément du papier DCP de chez Clairefontaine, chez Bureau Vallée. Vous les imprimez là-dessus. Vous n'aurez plus qu'à coloriser. Vous prenez votre encre, vous tapotez sur une plaque acrylique et vous venez aquareller les petites feuilles. Seulement les petites feuilles. Moi j'ai fait les petites feuilles, enfin, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas une pro. On va créer des embellissements avec ces tamponnages que je vous partage dans le petit plus de la vidéo. Vous cliquez, vous aurez un lien et vous pourrez vous les imprimer. Ils sont très très jolis. Pour ce faire, des fonds patouilles ou alors du papier décor, mais alors du papier décor fin. Vous allez savoir pourquoi, parce que le papier de Action ne se plie pas et il est trop épais. Donc des feuilles d'imprimante comme ceci, vous faites de la patouille dessus, au café, à l'acrylique, ce que vous voulez, au spray, différents fonds patouilles comme ça. C'est du chou que j'ai froissé avec du café. Le chou vous fait un joli bleu comme ça ancien. C'est magnifique. C'est des fonds dentelle, rideau, café, thé, je ne sais plus, je ne sais point. C'est ces fonds que j'ai depuis moultes années. Et ceci que j'avais fait avec du café que j'ai cuit dans mon four et avec des sprays d'encre que j'ai fabriqué moi-même avec les petites éponges qu'il y a dans les cartouches d'encre que j'ai mélangé avec de l'eau et de l'alcool. Ça m'a fait des petites cellules. Je ne sais pas lequel je vais utiliser. Des fonds patouilles, vous prenez ce que vous voulez. Ou les 15-15 de chez Action qui sont fins, qui seront parfaits pour venir décorer ce que je vais vous montrer. Vous vous souvenez, j'ai fait l'acquisition de ces Rhinestone que j'aime beaucoup, ma foi, elles sont très très jolies. On enlève ceci. Bon, j'en perds la moitié, mais c'est pas grave. On va faire une carte avec ça. Oui. On va la mettre dans ce sens-là. Tout simplement, on va récupérer, c'est de la récup, et vous allez voir, on va faire des tueries. J'en ai fait une autre que je vous montrerai dans un autre thème, et vous allez voir, on peut faire plein de choses, pour plein de trucs, pas forcément de la carterie, vous savez, je me répète, les cartes que je vous propose, vous pouvez très bien les appliquer sur du art journal, les appliquer pour décorer vos photos dans vos albums, faire des couvertures d'albums, c'est pas forcément que de la carterie. C'est un peu spécial, je vous fais pas de la carterie que papier. En fait, voilà, c'est tout un décor que vous pouvez vous approprier sur d'autres créations. On va utiliser donc l'emballage de ces Rhinestone de chez Action. Pour commencer, on va choisir, on va décorer ça, parce qu'on va pas laisser ça comme ça quand même, faut pas exagérer. On va décorer sa petite plaquette là. Alors on va utiliser, je n'en sais rien, pas trop de foncé, je vais rester. J'ai très envie d'utiliser ce papier là. Alors on va venir le coller comme ceci et on viendra détourer après. Prenez votre feuille, papier A4. On va mettre celui-là de côté. On va mettre de la colle à peu près jusqu'ici parce que on a un papier plus grand, c'est pas grave, mais on peut faire une rustine. Ouais, on va mettre de la colle jusque là. C'est parti. On met de la colle sur son emballage comme ceci et je décale un peu parce que j'ai envie d'avoir du bleu sur mon décor et je viens poser l'emballage comme ceci. Un petit plioir pour faire adhérer la colle, comme ceci, on a collé. On reviendra rectifier puisqu'on terminera son dos. Une fois qu'on a ça, on va se prendre une petite règle. Oui, une règle métallisée. Métallisée, moi. Nat. On n'est pas obligé. On va laisser quand même, on verra bien, on rectifiera après au ciseau. Vous savez très bien que moi, les mesures. On va couper à peu près à 1 cm, après on rectifiera au ciseau, il n'y a pas de souci, on prend un cutter. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez ce genre de règle là, un petit crayon de papier, on a dit 1 cm. C'est surtout, là on a nos 1 cm, voilà que je retrouve plus mon truc. On a dit 1 cm du bord. On a nos 2 points là, à 1 cm, on se met bien, tant qu'à faire. On prend son cutter et on coupe. On a 1 cm. Au moins 1 cm. De toute façon, on viendra rectifier
Et comme je vous dis, si vous n'êtes pas sûr, vous mesurez. Ce n'est pas grave. Sinon, vous mettez dans ce sens-là. Moi, je fais un peu au pif puisque ça va être caché, tout ça. Faire pareil de l'autre côté. À peu près 1 centimètre. T'as bougé, Nat. T'as bougé, mais c'est pas grave. Ça vous donne ceci. Ici au milieu. Parce qu'en fait, après, on va venir faire comme ceci. Voyez, pour faire propre. On vient prendre une règle, un cutter ou un ciseau, vous pouvez le faire au ciseau, c'est pas grave si c'est pas droit, ça ne se fera pas. Coin ici de l'angle à cet angle-là, mets-toi bien là, ça serait bien. On fait une petite ouverture comme ça. Et on fait pareil de cet angle-là à cet angle-là. Que mes chichis, on va y arriver. Vous appuyez bien parce que une règle métal comme ça, ça ripe facilement. Vous avez fait un petit X. Comme ceci. Pour ce côté-là, eh ben, vous coupez les angles comme ça. Comme si vous faisiez une couverture d'album. Elles sont prêts, je vous dis, on viendra rectif au ciseau. On n'a pas besoin de mesure. Comme ça, on peut plier comme ça. Et on peut plier comme ceci. Et vous voyez, c'est même trop grand. Parce que ça, vous voyez l'encadrement, ici, il fait 1 cm. Ensuite, quand on a fait ceci, eh ben on vient rabattre son papier. On prend un petit plioir ou un petit racloir, vous savez, ou une carte bleue. Ça fait office de plioir aussi. Donc c'est quand même du papier fragile parce que c'est quand même du papier imprimante. Et en plus, il a été patouillé avec du chou rouge. Safroud va vous préparer un tuto pour avoir ce joli bleu comme ceci. Ah oui, avec du chou rouge, c'est un truc de fou. Et là, pareil, on rabat. Pour ce faire, on va mettre de la colle comme ceci, et on va coller. Et après, on va procéder à la décoration de sa jolie carte récup. Et on peut faire plein de choses avec ces petits emballages-là. On vient recoller l'autre côté, qui est ma foi un petit peu grand à mon goût. Non, ça va aller. Vous voyez, ça fait 1 cm, faut pas trop que ça dépasse. Sinon après, ça va faire une surépaisseur. Ça fera moins joli. Et on vient coller ici aussi. Je pense que vous avez compris. Voilà. Ces morceaux-là, on vient les plier si vous avez bien découpé jusqu'à l'angle. On fait un test. Mais avant, vous prenez une encre. Enfin, moi, je fais comme ça, parce que vous savez, je chipote un peu. Vous allez ancrer ça et ça. Ça va recréer. Bah, je fais une encre marron, hein, mais vous prenez la couleur que vous souhaitez. Ça peut être de l'orange, du bleu, du vert, du mauve. Et j'ancre tous mes petits triangles. Et je recommence là. De là à là. On a ancré tous ces petits triangles. On remet comme ça. On vient donc plier tous ces petits triangles qui aient bien leur forme. C'est pour ça qu'il faut bien découper jusqu'à l'angle. Hein. On va éviter d'arracher votre papier. Celui-ci, alors là, on fera le pli. Celui-ci qui est plié comme ça, vous voyez. Celui-ci, ici, de ce côté-là, en haut. On va le coller dans son entièreté. On se prend pas la tête, on découpe pas. On va le coller bien comme ça. De toute façon, on ne le verra pas. Mais ça va vous faire belle bordure ici. Pour les autres, on va aller sens inverse. Ici, on met de la colle partout sur son triangle. Après, vous pouvez en mettre à fur et à mesure, je sais plus pareil. Au fur et à mesure, mais moi, je mets tout d'un coup comme ça. Ensuite, je viens plier, j'appuie, je retourne ma carte. Je viens enrouler le cadre. Et le fait d'avoir ancré, ça va me recréer des petits effets. Ouais, c'est tout, je chipote. Oui, vous pouvez le dire, je chipote. Et voilà. Et on entoure son cadre et sa petite pointe ici. Et regardez, ça vous fait encore des petits effets sur le cadre, c'est mignon. Et on fait pareil pour les grands. Bon, je fais celui-là avec vous et l'autre, je le fais hors caméra pour aller beaucoup plus vite. On enroule son cadre. Forcément, on met de la colle partout, hein. Faites pas comme moi. Protégez votre tapis de découpe. Enfin, quoi qu'un tapis de découpe, c'est fait pour ça à la base, hein. Et voilà, on enroule. Ah, j'ai pas mis de colle sur la pointe. Je recommence. Regardez, ça vous fait un autre effet. On fait pareil pour celui-ci. Ça fait un joli... C'est un petit effet sympa. Une fois qu'on a fait ça, ça va vous donner ça à l'arrière. On vient plier tout doucement. N'oubliez pas, pour refaire pochette, on y va tout doucement pour éviter d'arracher son papier comme c'est un papier fin. On y va tout doucement. Bon, aussi avec le plioir.
tout doucement, qui reprenne forme. Soit fermé, on va le prendre dans le sens là. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez voir, ça pourra vous servir de pochette, de Polaroid pour mettre dans un album photo, pourra mettre ça sur une carte, d'embellissement, etc., etc. On verra ça au fur et à mesure dans la vidéo. On a fait ceci. Mais vous allez me dire, mais Nat, tu n'as pas décoré le fond. Vous voyez, quand je vous disais, il vaut mieux prendre un 15-15, ici, on viendra remettre un autre papier patouille. D'ailleurs, on va rajouter un peu de colle là parce qu'il en manque. Pour finir l'arrière, c'est pas grave, hein. On arrache. Il vaut mieux arracher. Moi, j'aime bien les choses arrachées. Comme ceci. On ancre. Par contre, sur l'arrière, là, de ce côté-là, vaut du papier fin. Mais pour l'arrière, vous pouvez très bien mettre un papier décor d'un bloc de chez Action. Ouais, on aurait pu. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Qu'est-ce que j'ai dans mes papiers décor? On va regarder pour un papier décor. On va regarder. J'ai pris un bloc de chez Action. Je vous le montre à l'envers, elle est trop forte la fille. Vous savez, le beau jardin qui est très 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 coloré, mais qui par petite dose peut être sympa. Vous prenez l'emballage que vous avez décoré comme ça avec votre fond. Et moi, je trouve, ma foi, que ça peut être super joli. Vous ne voyez rien, évidemment. Regardez, ça peut être super joli en fond. Je vais faire comme ça, je vais me mettre bien. Je vais prendre un crayon. Je vais tracer au pifomètre comme ça. Je coupe dans mon papier décor. Donc, beau jardin de chez Action. Vous prenez ce que vous voulez. Ou vous pouvez prendre un fond patouille. Ou le créer vous-même avec des tamponnages, etc., etc. Comme ça, il va aller, je vais le coller pour qu'il arrive comme ceci. On s'en fout, puisqu'après, on va remettre ça dessus. On n'est pas obligé d'ancrer. C'est justement faire un fond à sa pochette, à sa carte. On peut après y insérer une photo, on fait ce que l'on veut, on fait plein de choses. On n'est pas obligé de coller en haut, enfin, vous allez voir. On fait plein de choses avec ce petit emballage qu'on peut aussi garder comme gabarit. Vous en gardez un et puis vous pouvez le reproduire à l'infini. Bon, comme je vous dis, c'est pas grave si c'est pas collé droit. C'est juste, vous voyez, pour faire une petite décoration. Moi, je trouve ça trop mignon. Ah oui, bon, oui. Donc, je reste sur ma première idée. Je vais mettre de la colle tout autour. Ça, vous mettez de la colle tout autour là. Parce que je vais rajouter, je vais vous montrer la carte comme ça. J'ai envie d'ajouter un tag comme ça à l'intérieur. Donc, ça vous fait une pochette. Vous pouvez y coller une photo et faire un Polaroid. Vous pouvez coller que là. Ça peut vous servir aussi de pochette comme ça ou de pochette sur le côté avec un onglet à la taille évidemment du cadre. Vous imaginez les possibilités, elles sont infimes. Si vous voulez reproduire ce truc-là, vous en gardez un d'emballage et vous avez votre gabarit. Vous n'avez plus qu'à le reporter sur votre papier. Carrément sous le papier décor. Comme ça, vous ne prenez pas la tête à recouvrir et tout ça. Donc, je vais coller. Voilà, le bord ici et après, on passera à l'embellissement du tag. Je vais remettre un petit point de colle là sur ma pointe de papier pour pas que ça accroche. Et je mets de la colle sur le comme ceci. Et on vient coller, on vient appuyer pour faire adhérer. Ça vous donne ceci. Et on va pouvoir serrer, petit tag comme ça. Petite pochette toute mignonne avec de la récup. C'est coloré, ça se marie très bien avec le fond patouille, avec la teinture au chou. C'est parfait ça. Et derrière, je vous avais dit, donc c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'on remet un petit papier décor? Est-ce que j'ai une chute dans ce magnifique papier? Qu'est-ce qu'on a de quoi faire avec ça? Ouais, on va s'amuser à faire ce que j'aurai assez. Justement, pour... On utilise ces chutes. Faire un petit rappel comme ça. Bah oui, c'est parfait. On va ancrer et on va faire comme ça. On ancre ces petites chutes comme ça. On utilise tout. On perd rien. Pas de gaspillage. Et puis c'est joli. Je vais déjà coller ça comme ceci. Je fais un petit point là parce que je vais venir le couper. On vient couper petit papier. Mets-toi bien là, ça serait bien. À la taille de sa cartonnette de l'arrière. On colle son bout de papier là. Et on vient coller sa petite bande de chute papier déco. J'ai les mains pleines de colle. Comme ceci. On a fait l'arrière de sa petite carte. On a créé sa pochette. Ça ressemble à une diapo. Maintenant, on la met de côté et on va s'occuper de notre tag. Prendre ça. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, un truc vite fait. Le fond est assez chargé et coloré. Je trouve en plus que c'est bleu. Je vais utiliser, vous savez, un morceau de rideau, une nappe, comme ceci. Mon brou de noix et vous vaporisez. Vous pouvez faire ça avec des sprays d'encre comme vous le voulez. Et hop, au soulève. Et c'est magique. Et je viens sécher. Vous faites ça avec des rideaux, n'importe quelle dentelle, des napperons, des dentelles plastiques, des dessous de table. Tout ce qui est trouvé et qui peut vous donner des jolies impressions. Ouais, d'ailleurs, il y avait un dessous de table de chez Action. J'en faisais souvent, faut que je le retrouve. Il faisait des petites fleurs, il était trop beau. Faut que je me redécoupe un bout et que je me le mette de côté quand je veux faire des trucs express comme ça. Forcément, on va venir le décorer, notre petite taille. Bah oui. J'étais en train de me demander, c'est du bleu. Est-ce qu'on encre un petit peu en bleu? Je sais pas du tout lequel bleu prendre, justement.
Est-ce que je prends ce bleu-là? Ouais, allez. Comme il y a un petit peu de bleu, j'apporte un petit peu de bleu sur mon tag. Donc une encre bleue, peu importe. Hein. Bon, là, j'ai pris les encres de chez Stampéria que j'adore. Que j'adore. Ça vous donne ceci. Ensuite, on va reprendre son beau jardin. J'ai été chercher une chute du blog Beau Jardin et j'ai découpé des petits papillons qu'il y avait sur le blog. Je ne sais jamais si j'en ai besoin. Comme ça, c'est fait. J'ai découpé 2 petits cercles, comme ça, avec une perforatrice ronde. Et je veux cacher le trou là. Oui, j'ai pas envie de mettre une franfreluche ou un truc comme ça. Je veux cacher le petit trou là. Donc je vais coller mes 2 cercles devant et derrière. Et je viens en coller un deuxième derrière. Je me prends pas la tête. Je vais déjà ancrer l'arrière de mon tag. Ouais, en marron. Légèrement bleuté. Mon tag à l'arrière. Voilà, comme ça. Vous n'allez pas voir grand chose, c'est très léger. J'ai collé mes petits cercles. On va décorer son petit tag. Les tamponnages que je vous partage en format PDF, on va le coller comme ceci, assez haut quand même. Vous pouvez vous les imprimer. Ensuite, Dies Action. Oui, j'ai pris cette branche-là. Elle est très très jolie. Il est superbe cette découpe de feuillage. Elle est comme ceci. Vous voyez, découpée dans un fond patouille. Ça fait tout de suite plus joli. Je vais la mettre là. J'ai découpé dans la collection et ancré les bords. Je vais mettre un petit papillon. J'ai les étiquettes comme ça. J'ai plein d'étiquettes comme ça. Il me semble, je ne sais plus sous quelle vidéo, je vous ai partagé un format PDF. Regardez dans mes vidéos. Je vous ai fait des tamponnages de plein de petites étiquettes, de mini-étiquettes comme ça, que j'avais plus qu'à imprimer et à venir tamponner des numéros dessus. Je ne sais plus laquelle vidéo, je ne me rappelle plus. Je veux dire que j'en fais tellement que je ne le note pas. J'ai tamponné des numéros que je suis venu coller sur ces petites étiquettes que j'ai tamponnées sur des fonds patouilles. C'est pareil, c'est un tamponnage, je ne sais plus d'où il vient, avec des petites fleurs comme ça. Ça fait un peu style herbier. Je veux la glisser comme ceci. En dessous, je colle. On va faire un petit montage d'étiquette tout simple. On va pas se prendre la tête. Un truc tout simple. Et on vient. Je lui ai donné une forme ticket. Et comme ça, casé en dessous celle-là, donc c'est parfait. Comme c'est encore pas collé, pareil, ce sont des étiquettes. C'est partagé, je ne sais plus où. Et puis là, c'est un tampon de numéro. Je ne sais pas d'où il vient. Je crois que c'est Timols qui faisait ça. C'est vieux. On va la coller comme ça, comme ceci. Et là, il me faudra une petite cale. Bah oui, Nat, avec tes cales, t'en peux plus avec tes cales. Pour attraper le niveau, que ça fasse pas gondoler, que ça fasse joli sur la création. Je suis pas dans le champ. Voilà, je mets de la colle sur ma petite cale. Cale, c'est papier 300 grammes de chez Action. Comme je vais la poser là, elle va rattraper le niveau. Ça sera nickel. On met de la colle sur sa cale. Ça remplace, comment dire, le scotch 3D, tout simplement. Je colle ça comme ça. Droite, ça serait bien. Le petit feuillage, je vais le coller comme ceci. Je mets pas des points partout. Je vais mettre des points sur les petites feuilles. Un petit peu là, ouais, sur les petites branches au départ, parce que tout ne va pas être collé dans son entièreté sur le tag. Et je vais la mettre en place, qu'elle dépasse légèrement, comme ceci. Je vous montre. Ça vous donne ceci. Le papillon, je vais le mettre ici. C'est un papier Action. Moi, je vous conseille de ne pas mettre que de la colle au milieu. Déborder un petit peu pour coller un petit peu les ailes. Légèrement. Vous voyez, légèrement. Ce genre de papier-là, on peut pas trop qu'il soit libre, mais pas trop. Pas faire mieux. Sinon, après, il va s'arracher. J'en avais un petit, pareil, que j'ai détouré de la collection Beau Jardin. Je vais le mettre là. Oui, j'en vole partout les papillons. Moi, j'adore les papillons aussi. Enfin, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Nat? Oui, des trucs que j'aime pas. Hein. Pas dans son entièreté, mais léger, parce que ce papier-là, comme je vous dis, supporte pas le pliage. Voilà, le tag, ça va nous donner ça. On va reprendre sa petite pochette récup et on va pouvoir glisser ça comme ça. Et derrière, y mettre son petit mot d'amour. Le tag est terminé. Maintenant, on va décorer un petit peu ça. Je prends je le retrouve. Un Dies de chez Action. C'était un cadre comme ceci avec des petits cœurs. C'était le packaging, c'était ça, ça vous donne ça. C'est Linda qui me les a trouvés dans le sien. Mais regardez, ils sont trop beaux. Le cadre là est magnifique. Donc j'ai celui-ci, j'en ai fait la découpe. Que voici, que voilà, et que j'ai patiné, vous le savez maintenant, avec la Vintage Antiquing Pasta de chez Stampéria. Tous les liens, vous le savez, tous les liens chouchous sont dans le petit plus. Si vous voulez vous la procurer, c'est topissime, je l'aime d'amour, vous le savez, je la mets partout. Mais qu'est-ce que tu vas nous faire? On va découvrir un petit peu là le devant de sa pochette. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un cadre, mais vous avez vu, ça dépasse. Ouais, pas de soucis, Nat, tu te mets bien. En largeur, c'est nickel. Tu te mets bien. Comme ça, tu prends un petit, même ciseau, tu bouges pas surtout, tu bouges pas. Et tu viens, couper ta découpe à ras. Vous voyez, on a coupé. On prend un gros ciseau et on revient
Coupé droit, on a coupé son cadre. Ben, on va faire un bidouillage. Et on va, après vous mettez comme ça. Alors, même que je coupe plus, il aurait fallu que je coupe plus. Honnêtement que je coupe plus. Donc je vais regarder, je vais couper là. Et la volupte là, je vais la contourner. Ah ouais, c'est du bidouillage. Hein. Je vais la contourner comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté pour faire ça. Vais-je y arriver? Ah ça, peut-être qu'il y aura encore d'autres modifs. Que ça choque moins, et quand on les met comme ça, eh ben on voit pas, pour qu'on essaye de voir le moins possible la jonction de la découpe du die. C'est tout bête. Après, on peut venir décorer avec autre chose, pas un souci. Donc je vais déjà coller, j'avais dit comme ça, et je viendrai mettre ça dessus pour faire un petit cadre sur sa pochette. On met des petits points de colle, très très joli. Si vous avez eu la chance de la trouver chez Action, ou si vous l'avez vue et que vous n'avez pas osé la prendre, prenez-la, vous allez faire des tueries avec ça, plein de jolies choses. J'aime beaucoup ce dies. Enfin, tout ce qui est dies, cadre, étiquette, j'adore. On vient coller. Tu aurais pu faire le sens inverse. Ouais, mais j'ai pas envie. Je fais comme ça, tu fais comme tu veux d'abord. Et on va venir mettre ton autre bout. Une petite étiquette comme ça, ici. Je ne sais pas du tout comment je vais décorer ce truc. Avons-nous des petites fleurettes de chez Action? Des petites fleurettes dans les tons. Bah oui, regardez, celles-là sont toutes mignonnes comme tout. Je pourrais éventuellement remettre une là, faire un rappel. Ce commentaire, et si je venais à les teinter. J'essaye, vous savez, je prépare rien à l'avance. Je viens essayer de marronner ces petites fleurettes. Et je me dis, ma foi, en mettre comme ça. Et celle-là, je vais légèrement les marronner quand même, mais moins. Même la violette. Ouais. On va faire comme ça. Alors, son sentiment, j'ai mis une petite cale hein, pour le mettre en 3D. Donc, un papier 300 grammes que j'ai collé derrière. Et là, comme je veux que ma fleur soit en dessous, colle droit ça, nanana. C'est un tampon, je ne sais plus d'où il vient. On va continuer sa petite décoration avec des petites fleurettes comme ceci. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous dis, de les teinter. J'ai du noir, de la colle plein les doigts. Un petit cochon. Oui, un petit cochon. Et on recolle la violette. Oh, il aurait fallu du bleu, mais il n'y en a pas, je crois. Si, il y en avait, Action des bleus, non? Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça rappelle un peu le rose. Et là, il manque un truc. Ah ouais, il manque un truc. Si je prends ma perforatrice avec le reste de papier décor, que je viens faire différents cercles. Ah ouais, il faut s'amuser, hein. Et ben pourquoi pas? Bah, ça fait pas trop moche. Prendre la plus petite, je vais encore plus faire des demi. Comme ça, et faire un petit. Vous en pensez quoi si on fait ça comme ça? Moi, je trouve que c'est sympa, avec un rien. Et je trouve, ma foi, que c'est plutôt sympa. On va ancrer ces petits cercles et je vais rester comme ça pour ma déco. Et je pense même qu'il y en a un qui va atterrir comme ça. Un petit cochon, Nat. Oui, t'as un petit cochon. J'ancre. Ah ouais, faut tout ancrer. Ah, je chipote. Hein. Oui, je chipote. Voilou. Et peut-être éventuellement mettre une mini strass. J'en mets trop. Hein. J'ai tendance à en mettre beaucoup trop, mais... Ouais, allez, soyons fous, on va la mettre là. Comme ça cache le bord de mon étiquette que je trouve pas joli, en fait. Bah voilà. Voilà ce que l'on fait avec les cartonnettes de récup de chez Action. On bidouille ces dies pour pouvoir faire un joli encadrement en bas. Un tamponnage, vous prenez le tamponnage que vous voulez. Mais là, c'est bientôt la fête des mamans, ça peut être une super idée. Des petits cercles, vous avez vu, avec la chute du beau jardin pour rappeler le fond. Un tag de chez Action. Le tamponnage, vous le mettez en format PDF, vous pouvez vous les imprimer. Les étiquettes, vous les avez, je ne sais plus sur quelle vidéo. Je vous dis pas de regarder toutes mes vidéos, mais vous allez dans tous les plus de vidéos et vous allez les trouver, les étiquettes à imprimer. Je vous les ai déjà partagées. Et puis, voilà. À moins que si j'ai dans mon ordi le format PDF des étiquettes, je vous le remettrai sur cette vidéo. Voilà ce qu'on a fait avec du Action et surtout la récup. Je trouve ça bien sympa. Décorer une page d'album, faire de la carterie, on fait ce que l'on veut avec tout ça. Je vais vous montrer l'autre que j'ai réalisé. Elle est un peu plus colorée et beaucoup plus simple. J'ai pas voulu trop charger. J'ai utilisé un fond patouille que j'ai fait à la gel presse, c'est la cartonnette. Hein. Le papier beau jardin. Là, c'était un fond gel presse que j'avais raté, mais pas, au final, pas tant que ça, parce que regarde, même avec des fonds gel presse ratés, j'ai voulu faire un transfert et j'ai pas réussi. Ça m'a fait un peu grungy. Ben, je l'ai utilisé. J'ai enroulé autour de ma cartonnette. J'ai mis un papier décor du Beau Jardin, une étiquette, les papillons de la collection Beau Jardin. Là, c'est un dies de chez Action. Nat, est-ce que tu l'as ici, le petit dies? C'est ce dies-là, où il y a les feuillages. Ils sont super, ceux-là. Que j'ai fait la petite fleur là et que j'ai mis un petit rhinestone mauve, la découpe feuillage, les papillons de la collection. Et puis voilà.
Et là, je fais un tag tout simple. J'ai collé un papillon, j'ai fait un cercle pour cacher le trou, parce que j'avais pas envie de mettre des fils. Cacher le trou, j'ai mis une petite fleur de chez Action et les papillons de la collection Bon Jardin. Et comme c'est assez chargé, je l'ai laissé comme ça. Peut-être, ouais, rajouter peut-être du tamponnage, mais voilà ce que j'ai fait. Le tag est beaucoup plus petit. Et on peut le mettre de travers. Voilà ce que l'on peut faire avec les récup d'emballage des Rhinestone de chez Action. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça mignonné, c'est sympa. Et puis avec pas grand chose, même vous avez vu, pour faire des embellissements, vous pouvez vous servir des Rhinestone, des perfos cercles. Ça, vous pouvez l'écrire à la main. Le tamponnage, vous le partage. Les tags, vous pouvez le créer vous-même. Le papier, vous pouvez le créer vous-même. Feuille d'imprimante, de la patouille, de l'acrylique, des encres, du tamponnage, ce que vous voulez. Et vous pouvez réaliser une petite carte ou un embellissement bien sympa pour nos projets. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!